Jean Boulet, merci beaucoup d'être là. Merci, ça me fait plaisir, Marie. Euh, on voit qu'avec la mise à jour de certains chiffres, la situation québécoise s'améliore. Ça vous dit quoi, ça? Ben, écoutez, c'est certainement une bonne nouvelle. En même temps, on sait qu'en matière de littératie, c'est un combat qui est incessant, qui est absolument incontournable là, dans un contexte de relance économique. Ça m'apparaît fondamental, d'ailleurs, dans les milieux de travail, que les compétences littéraires soient au diapason des besoins des entreprises. Mais c'est quand même une excellente nouvelle. Parce que vous dites, effectivement, c'est un enjeu majeur. On parle beaucoup de productivité dans cette relance qu'on veut plus verte, plus équitable. Dans cette perspective-là, est-ce que vous voyez ça comme jouant un rôle stratégique? Oui, absolument. Puis je pense, Marie, il faut que je revienne au forum complètement virtuel qu'on a fait le 16 octobre dernier, où tous les partenaires du marché du travail étaient présents. Puis on a quand même développé des consensus. Et j'avais d'ailleurs demandé à la commission des partenaires d'identifier les compétences essentielles du futur pour l'avenir. Puis ils en ont identifié 12, mais il y avait un socle qui s'appelait la littératie et la numératie. C'est vraiment ce qui constitue la base de nos besoins. Puis, quand on parle de relance, on parle de numérisation des entreprises, il faut que les Québécois, Québécoises aient une bonne maîtrise des chiffres, aient des compétences numériques de base et des compétences en littératie de base pour leur permettre de bien maîtriser leur environnement de travail. Ça a tellement de bénéfices. Mais un autre des consensus qui était fait, c'est que en littératie et en numératie, il faut développer une culture de formation continue au Québec. Les milieux de travail, je le vois, vont se transformer en lieux apprenants. Constamment, il va falloir s'assurer par la formation, puis il y a des alternatives de formation régulière. Là. Il y a beaucoup maintenant d'alternance, travail-études, mais que les entreprises, les entrepreneurs soient soucieux d'accompagner les travailleurs et travailleuses pour leur permettre d'avoir les compétences de base. Puis c'est assez contradictoire de dire on parle du futur et on revient encore à ce socle-là qu'est la littératie et en plus la numératie. Ouais, c'est intéressant parce que vous parlez donc d'organisations apprenantes, que nos entreprises doivent être des organisations apprenantes. On fait ça comment? D'abord par de la sensibilisation, puis les partenaires sont tous soucieux de cette réalité-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous le savez, après la pandémie, il y a deux phénomènes qui cohabitent. Dans certains secteurs plus affectés, il y a un surcroît de main-d'œuvre, puis dans d'autres secteurs qui sont particulièrement névralgiques à l'économie du Québec, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'on parle de requalification. Puis ça, bon, quand je parle notamment avec Véronique Brault des manufacturiers exportateurs du Québec, c'est important qu'on accompagne les personnes qui sont licenciées, donc qui font l'objet d'une rupture définitive du lien d'emploi, pour leur donner l'opportunité d'être réorientées, bénéficier donc d'une formation de courte durée ou accélérée ou en alternance travail-études pour répondre aux besoins de notre marché du travail. Et il va falloir, même nous, au gouvernement à Québec, se resensibiliser à l'importance de la littératie et numératie. Et moi, j'aurai des annonces bientôt à faire avec la Commission des partenaires du marché du travail pour qu'on fasse de la formation en littératie et numératie et qu'on puisse l'intégrer dans les milieux de travail et les aider, ces milieux de travail-là, à comprendre l'importance de la formation continue pour l'avenir de l'économie du Québec. Là, je ne veux pas que vous fassiez votre annonce avant votre annonce, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait ressembler à ce qu'on fait, par exemple, quand on parle de francisation dans les entreprises, qu'il pourrait y avoir des programmes qui ressembleraient à ça en matière d'alphabétisation, de littératie, de numératie? Oui, on peut faire des analogies, Marie, absolument, parce que ça me tient énormément à cœur. Puis comme ministre impliqué dans la formation de la main-d'œuvre, je le redis, là, j'étais estomaqué de constater que le socle, puis ça vient d'un consensus des leaders patronaux, syndicaux, du réseau de l'éducation, du monde communautaire, tout le monde est soucieux de cette réalité-là qui est devenue un incontournable, pas seulement qu'économique,
mais aussi humain et social. Il faut améliorer notre niveau de littératie. C'est fondamental. Il faut lutter contre l'analphabétisation là, partout au Québec. Puis je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour toutes les personnes qui vivent ici chez nous. Ben, c'est important parce que ce que vous dites dans le fond que oui, c'est important pour l'économie du Québec, mais vous parlez aussi de la réalisation des êtres humains en ayant les compétences qu'ils ont pour pouvoir avoir tous les outils qu'ils veulent pour se réaliser dans la vie, là. Ben, absolument, Marie. Puis, tu sais, quand tu n'as pas un niveau de littératie suffisant, là, tu peux être d'un environnement de travail, tu ne comprends pas les instructions, tu ne comprends pas les protocoles. Si tu es une personne immigrante, tu ne comprends pas les ordres d'un supérieur immédiat, tu n'es pas heureux. Ça affecte ton niveau de confiance, ton efficacité et même ta productivité au travail. Puis après ça, tu ramènes ça chez toi, dans ta famille, tes proches vivent les conséquences de ça parce que tu n'es pas heureux au travail. Il y a un paquet d'inconvénients qui découlent d'un bas niveau de littératie. Et ça, je pense que ça fait l'unanimité. Puis quand on parle d'efficacité, puis de productivité, puis de bonheur dans les milieux de travail, je pense que ça interpelle aussi tous nos entrepreneurs. Parce qu'on parle de productivité, on parle de formation, d'organisation apprenante, mais il y a aussi l'investissement en équipement qui doit venir. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu des deux. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que notre main-d'œuvre grandisse parce qu'on va investir. Mais pour ça, il faut aussi s'assurer qu'il y a des investissements en ce sens-là. Absolument, mais tout le monde est intéressé par le ratio coût-bénéfice. Quand on investit pour améliorer la littératie et la numératie dans nos milieux de travail, forcément, il y a des bénéfices. Je le répète, des bénéfices humains, sociaux et économiques. Et je pense qu'on s'enrichit globalement au Québec en étant soucieux de l'importance de la littératie et de l'impact que ça peut avoir sur le bonheur, sur la qualité de vie. Puis je reviens à l'élément de productivité qui est quand même important. Si on veut accroître le niveau de richesse collective au Québec et réduire les écarts de productivité qui nous séparent d'autres pays membres de l'OCDE, pour moi, c'est devenu un essentiel. Bien, c'est intéressant parce que, donc, on parle de l'importance de créer ces entreprises apprenantes, mais il y a aussi, je pense, à mobiliser la communauté, à mobiliser les gens en général pour valoriser cet apprentissage-là. Il y a un travail, vous parlez de sensibilisation des entreprises, mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi sur notre valorisation de l'éducation comme société? Oui, absolument. Puis ça, je pense qu'on aura un travail qui ne cessera jamais. Comment faire comprendre à tous ceux qui sont impliqués dans la formation puis dans l'amélioration du niveau de littératie, c'est quoi les avantages? Et des études comme celle fournie par M. Langlois, je pense que ça génère des bénéfices, mais il faut en faire la promotion, Marie. Il faut en parler. Quand on fait des forums, quand on discute avec les partenaires, il faut constamment revenir à la base. C'est quoi les avantages? Il n'y a pas d'inconvénient à améliorer les niveaux de littératie et de numératie. Je le répète, c'est des incontournables, puis à tous égards, quand on fonctionne dans une société, on doit comprendre. Quand je voyais, il y a des niveaux de littératie qui sont tellement bas que les personnes, tu sais, je voyais, je pense, 4% des Québécois qui n'étaient pas en mesure de lire un menu dans un restaurant. Évidemment, c'est des exemples un peu ultimes, mais quand on gravit les échelons, puis quand on veut être confortable dans une société, il faut la comprendre. Puis si on veut comprendre la société dans laquelle on vit, ça passe par la littératie. Je pense qu'on va revenir tout le temps à cette base-là. Bien, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé dans cette étude-là, entre autres des aînés qui avaient quitté la cohorte dans la façon de calculer et de voir les projections. Mais il y a un enjeu qui nous guette aussi avec le plein emploi. Ce sont des jeunes qui décident de quitter plus tôt le secteur de l'éducation parce qu'ils sont attirés par des emplois et parce qu'ils ont envie de venir contribuer puis d'avoir des revenus plus rapidement. Donc, quel message vous avez envie de leur envoyer à ces jeunes-là qui sont tentés par le marché du travail parce que finalement, la consommation est proche puis ça peut être intéressant?
il y aura toujours des opportunités dans le marché du travail. Je pense que de compléter une formation puis d'accroître tes compétences de base, ça générera toujours des bénéfices sur la qualité de ton environnement de travail, sur les promotions que tu peux éventuellement obtenir. Puis, c'est important de le redire, les jeunes, ils sont plus affectés par la pandémie, ils sont plus nombreux dans les secteurs où il y a du chômage pandémique. Avant la pandémie, Marie, on parlait de 200 000 NIF au Québec. Ça, c'est ni en emploi, ni aux études, ni en formation. C'est devenu même un indicateur utilisé par beaucoup de pays membres de l'OCDE. Et il y en a encore énormément parce que c'est rajouté les jeunes chômeurs pandémiques. Il y a des opportunités de formation, d'amélioration des compétences de base qui vont accroître leur bonheur dans la société, qui vont permettre leur juste intégration dans le marché du travail. Il y a des jobs hyper intéressants qu'ils attendent et ultimement, ça va améliorer leur taux de rétention parce que si les jeunes sont heureux au travail, c'est qu'ils auront et elles auront acquis les compétences de base et ça va leur donner des possibilités promotionnelles, des meilleurs salaires, des meilleurs bénéfices marginaux. Il y a vraiment une chaîne de conséquences qui est absolument formidable pour les jeunes. Est-ce que je comprends donc que le gouvernement a cette sensibilité-là, mais va aussi sensibiliser les entreprises à s'assurer que les jeunes complètent leur formation avant d'intégrer le marché du travail? Oui, absolument, parce que le décrochage scolaire est certainement une des causes du bas niveau de littératie. Il faut combattre le décrochage scolaire et c'est même une de mes préoccupations quand je travaille à établir le salaire minimum. Il faut au contraire encourager la persévérance scolaire. C'est le meilleur cadeau qu'un jeune ne peut pas se faire pour son avenir et pour les personnes qui vont le côtoyer aussi, bien sûr. Si vous aviez à vous donner un objectif pour, je ne sais pas, les 10 prochaines années, en fait, donner un objectif au gouvernement du Québec pour les 10 prochaines années en matière de littératie, ce serait quoi? Ben, en fait, je n'ai pas d'objectif quantitatif, mais je peux dire qu'au niveau qualitatif, je veux qu'on devienne les meilleurs possibles. Je veux qu'on exploite tout le potentiel québécois et qu'on utilise les talents des jeunes et de tous les bassins de main-d'œuvre qui ne sont pas suffisamment représentés dans le marché de l'emploi pour les accompagner dans des processus de formation classiques, traditionnels ou des formations alternatives. Et ça va être ultimement la meilleure retombée puis les meilleurs bénéfices qu'on ne peut pas engendrer pour le Québec. Donc, littératie, numératie, je le répète, c'est le socle de toutes les compétences essentielles du futur. Bien, le socle d'un Québec apprenant, disons-nous ça. Jean Boulet, merci beaucoup. Hey, merci Marie, puis au plaisir. Ça a été bien agréable. Bien, même chose pour moi. Merci infiniment. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.